Parce que par exemple, imaginons que moi, je vais envoyer un paiement à la banque de Mike. Si ça se trouve, nos deux banques, elles n'ont pas de relation. Et donc, en fait, il faut que ma banque, elle parle à une autre banque qui a une relation avec la banque Hmm. de Mike. Enfin, c'est super compliqué. Et c'est pour ça aussi que le problème avec Hmm. le Swift, c'est pour ça que c'est tellement long et cher, parce que tout ce réseau. Et surtout quand tu vas, comme dit, dans des monnaies qui sont un peu Hmm. exotiques, disons. Et donc, toute cette infrastructure-là, elle pourrait être enlevée. Tu vois, tu remplaces ça par un stablecoin. Et du coup, bah, en fait, tu n'as vraiment plus Oui, besoin de banque, tu vois. ouais, Et imaginons maintenant que ton opérateur de paiement, par exemple Stripe, bah, en fait, il fait ça tout seul. Et tu as juste un exactement. compte chez Stripe et Bon, tu as juste. ouais. Et Enfin, c'est là que je suis d'accord avec toi, Baptiste, parce que je pense que ça viendra d'abord dans le B2C, donc le consommateur. Pourquoi? Parce non, que je pense pas que le consommateur va payer directement en non, USDC. non, 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 non. Mais le changement, tu as parlé de Stripe. Alors, Stripe, c'est Ouais, très américain. En Europe, on a des gens comme Worldline, en Suisse, qu'on utilise beaucoup, et d'autres comme ADN, ADN, ADYEN, ouais. et nous, on en utilise certains. En fait, ces gens, ils te permettent quoi? Ils te permettent d'avoir une plateforme de paiement où automatiquement, quand une personne elle paye sur le web, sur ton site, ben, tu as accès à tout, à Twint, à Klarna, à Kosofinco en France, à machin en Allemagne, un truc. Et parce que toi, tu ne peux pas te permettre d'avoir des réseaux avec tout le monde. Et c'est eux qui font ce lien-là. Et donc, après, bah, qu'ils te payent en Bitcoin ou en autre, ça serait totalement possible si Stripe le commence.